Alors dans le secteur social et médico-social, quand on parle d'usage, on parle avant tout d'usage dans le cadre de parcours de vie. Donc on s'inscrit dans des temps longs avec des prises en charge qui peuvent être multiples sur une même temporalité. Ce qui compte, c'est la durée. On est sur des parcours de vie. Et donc mon espace santé, c'est aujourd'hui le seul objet qui est capable d'avoir l'histoire de la personne. Tous ces enjeux en matière de coordination, d'évitement de rupture, de facilitation des flux d'informations, bien entendu, on est bien ancré dans ça. Je voudrais quand même mettre une emphase particulière sur le besoin de limiter, de supprimer les ruptures et le cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. Vous savez que les personnes porteuses de handicap, ou les personnes fragiles en perte d'autonomie en particulier, ont un accès aux soins qui est moins bon que celui de la population générale. Donc voilà, c'est société plus inclusive, c'est un progrès global pour la société. Le numérique est une des implémentations les plus concrètes de ce mouvement d'inclusion. C'est un processus de transformation qui est totalement multidimensionnel. Il faut embarquer les dirigeants, il faut embarquer les décideurs. On touche aux approches métiers, à des changements de pratiques, à des changements dans les organisations, on adapte. Donc nécessairement, le chemin d'embarquement, le chemin d'émergence de ces projets de coopération va s'inscrire dans des temporalités qui vont être plus ou moins évidentes, plus ou moins longues. Il faut absolument décloisonner le secteur médico-social et le secteur sanitaire pour faciliter, cette fois-ci, la prise en charge somatique des personnes. Au fond, ça veut dire qu'on est dans le même bateau sanitaire médico-social et que ce qui est bon pour le médico-social sera bon pour le sanitaire et donc on doit travailler ensemble là-dessus. Et donc ça veut dire que ça vous concerne, vous aussi, acteurs du sanitaire.